c'est spécial, il n'y a rien. Leo ni siku ya kipekee inako. Nous sommes dans des réunions de réveil. Tuko mkutano amko. Il y a les frères Bamouté, pasteur de Amoya Tabernacle, mchungaji wa Amoya Tabernacle, qui est en train de nous prêcher. Ule mwenye kuna tuhubiri. Il a commencé depuis le mercredi. Alianza tokea kazi tatu. Le vendredi. Siku ya Ijumaa. Hier samedi on était aussi avec lui. Na jana siku ya posho tulikuwa pamoja naye. Et ça va encore être lui ce matin. Na asubuhi ya leo tena ni paka yeye. Alors je voudrais soutenir son ministère avec quelques écritures. Nilipenda kuzulia huduma yake pamoja na maandiko chache. Parce que nous c'est l'écriture. Siye ni maandiko tu. Peut-être tu vas te poser des questions. Est-ce que ce qu'il fait c'est bien? Est-ce que sasa unampacha kuuliza kile kunafanya ni mzuri wala ina mzuri? Je vous ai enseigné dans le choix d'une épouse que nous sommes une église du plein évangile. Nimefundisha mafundisho ya uchaguzi ya bibi harusi ya kwamba tuko kanisa inaamini injili yote. Plein signifie plein. Utele ni utele. Et Branham a fait même des exemples. Ndio Branham aleta sana mifano des croyants de son église ya waamini wa kanisa yake qui étaient bien enseignés sur la puissance. Wale walifundishwa mzuri kuhusu uwezo. Ils ne pouvaient pas avoir peur de prier même sur quelqu'un qui est mort. Donc choisissant une église, ça doit être une église de la parole pure et de la puissance aussi. Là où Dieu peut agir. Frère Branham, parlant, d'abord je vais lire dans Exposé de cet âge, page 328. Ce sont des choses que pour nous dans les messages, on commence à voir il n'y a pas longtemps, quelqu'un s'appelait prophète. Mais très longtemps là, il n'y en avait pas. On connaissait seulement docteur, apôtre, évangéliste et pasteur. Et au prophète, c'est les majeurs. Mais les enfants des dénominations qui trichent trop dans les messages, et ils nous prennent certaines choses que nous découvrons parfois en retard. Pourtant, la chose nous appartenait. Dans Exposé des âges, page 328, avant de quitter ce chapitre sur les messagers de l'âge de la Odyssée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Apocalypse 10, 7. Dit quand il au singulier inasema wakati yeye kwa kipekee sonnerait de la trompette, atapika parapanda. Dans aucun âge hakuna hata kizazi moya Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Mungu alipatia taifa yake wanabii kubwa mu wakati ile moya moya. Il a donné Enoch seul. Alileta Enoki yepeke. Il a donné Noé seul. Noa pia alimuleta ni yepeke. Il a donné Moïse. Alileta Musa. Lui seul avec la parole. Yepeke na neno. Même si d'autres
prophétiser. aizuru vile wengine walikuwa na tabiri. Donc, au temps de Moïse, il était seul avec la Wakati ya parole, Musa alikuwa ni yeye peke na neno, mais il y avait aussi d'autres qui prophétisaient. lakini kulikuwa wengine walikuwa na tabiri. Jean-Baptiste est venu seul. Yohana Mbatizaji alikuwa yeye peke. Or, en ces derniers jours, Muhimu siku ya mwisho il doit y avoir un prophète, kunapaswa kuwa nabii ni mmoja, pas une prophétesse. hapana mke nabii. Bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes que d'hommes Aizuru mwiki kizazi banamuke ni mingi kupita banaume qui prétendent apporter la révélation de Dieu. bale beko na wazia beko naleta ufunuo ya Mungu, Et la parole infaillible dit na neno asipo kuanguka inasema que c'est lui le prophète ni yeye nabii qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin atafunua masiri kwa watu ya siku ya mwisho, et qui ramènera les cœurs des enfants au Père. na atarudisha mioyo ya wana kwa baba yabo. Il y en a qui disent que Kuko bale banasemaka le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. taifa ya Mungu itakusana kupitia ufunuo ya watu wote. Je conteste cette affirmation. Ile wazo na ipinga. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 10:7. Ile wazo ufunuo sura ya 10 mstari wa 1 na 7 inaipinga. D'ailleurs, Na kwa kuongeza, je ne nie pas na mimi sibishe que des gens prophétiseront Ya kwamba dans watu ces derniers âges watatabiri mwi kizazi ya mwisho, et que leurs ministères na huduma yabo peuvent être corrects inapaswa kuwa ya kweli et les seront. na itakuwa paka vile. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme au temps de Paul, Sibishe ya kwamba kutakuwa wanabii kama wakati ya Paulo. où il y avait un prophète Kule kulikuwa nabii moya nommé Agabus ule aliitwa Agabishi, qui prophétisa une famine. ule mwenyewe alitabiriaka kuhusu njaa fulani. Donc, en dehors du prophète majeur, Ni kusema kuweka pembeni mbele nabii mkubwa, Frère Branham reconnaît qu'il y a aussi des petits prophètes. ndugu Branham anakubali ya kwamba kuko wanabii ndogo. Au temps de Paul, il y avait Agabus, Wakati ya Paulo kulikuwa Agabishi, il était prophète. alikuwa nabii. Ça, ce sont des prophètes mineurs. Bale ni banabii ndogo. Leurs ministères sont corrects. Huduma yabo ni ya kweli. Ce sont eux, les prophètes d'Éphésiens 4. Bo njo banabii wa Efeso 4. Parce que Frère Branham n'a jamais été un prophète d'Éphésiens 4. Kwani ndugu Branham hajai kuwa nabii wa Efeso 4. Non, ne les mettez pas là-bas. Usimweke mule. Des prophètes de comme là. Banabii ole kama bale banasema pale. Des prophètes que Frère Branham dit ils seront là. Bale banabii ndugu Branham sasa batakuwa. C'est différent du prophète majeur à qui la parole vient. Ni tofauti na nabii kubwa ule anapokea neno. Et c'est leur ministère. Na ni huduma yabo. Ils sont prophètes mineurs. Bo beko banabii ndogo Peuvent prophétiser banapasha kutabiri sur certaines choses. kuhusu mambo fulani. Au début, quand nous sommes venus au message, on n'en tenait pas beaucoup compte. Kumwanzo wakati tukiaka mujumbe atukua na bebaka tu na heshima sana. Ce n'est qu'après Ni baadaye sasa que certains frères ont commencé à reconnaître que dans le corps de Christ, ils sont ces genres de prophètes-là. njo bandugu bengine banaanza kuelewa kwamba mwili ya Kristo kuko wanabii kama Donc, vile. ils sont. Beko banabii kama vile. Parce que parmi eux, il y en a qui ont prêché comme évangélistes, qui ont prêché comme autre ministère, mais au fil du temps, lakini vile wakati ilipita ils ont compris leur ministère. bakaonesha huduma yabo, Compris. bakaelewa huduma yabo. Okay, sa place c'est un petit prophète Ya kwamba dans Ephésiens 4. fasi yake ni nabii ndogo kama Muefeso 4. Vous pouvez enrichir l'idée avec discernement de l'esprit. Mpasha kuongeza wazo kwa mafafanuo ya mawazo. Paragraphe 18. Kifungu yake ya 18. Un prophète du Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Nabii wa Agano Jipya ni mhubiri. Nous le savons tous. Si bote tunaijua. N'importe quel ministre qui prêche, c'est un prophète. Mhubiri wote anahubiri ni nabii. Un prophète du Nouveau Testament, nabii wa Agano Jipya, s'il prophétise, akatabiri, prêche, akahubiri,
pas pour chercher à s'édifier lui-même asitafute kujijenga ye moya et se faire un grand nom na juu ya kuwe na kavumu ou pour édifier son organisation. wala juu ya kujenga zehebu yake. Et vous voyez, donc Naona tout ministre d'abord, mtumishi wote mbele en exerçant des ministères, mwenye kutumikisha ile huduma yake, Dieu peut l'utiliser aussi comme prophète. Mungu anapaswa kumtumikisha pia kama nabii, Parce qu'en prêchant, tu peux prophétiser. kwani mkuhubiri unapasha kutabiri. Mais ces prophètes du Nouveau Testament, Sasa huyu nabii wa Agano Jipya quand il prêche, wakati anahubiri il prophétise en même temps. anatabiri paka ile wakati moya moya, C'est pendant qu'il prêche. wakati eko nahubiri Il n'a pas besoin d'aller avec quelqu'un à côté ou quoi. asihitajie kwenda na mtu pembeni wala izuru nini. Pendant qu'il prêche, Wakati anahubiri il peut prophétiser. anapasha tabiri, Et à des circonstances, comme j'expliquais à certaines personnes hier, na mazingira kama nilikuwa nafasiria watu chache jana, quand Dieu voit un besoin wakati Mungu anapenda kuona hitaji fulani et que ce prophète ici, mineur, n'est pas là, Dieu peut utiliser n'importe qui. na huyu nabii ndogo asina kwa Mungu anapasha kutumikisha aizuru nani, Malgré son ministère, aizuru huduma yake. Dieu peut le vêtir de l'onction prophétique. Mungu anapasha kumvalisha upako ya kinabii. Ça arrive pas à cause des besoins et des circonstances. Inafikaka kufuatana na mazingira wala na hitaji Donc wakati ya watu. c'est un ministère. Nikusema ni huduma. Alors que Frère Branham disait dans un procès, Ndugu Branham alikuwa anasema mahubiri Bisambo paragraphe 208-209. 208-209. Maintenant, je n'aimerais pas vous donner l'impression que moi, Mimi sipende kumipa wazo akisema kama mie Oral Robert, ou quelqu'un d'autre, wala izuru mtu soit l'unique personne qui soit ordonnée à faire cela. akuwa ule wa kipekee anaruhusiwa kuifanya. Chaque prédicateur Kila mhubiri est ordonné pour le faire. anaruhusiwa kuifanya. Chaque croyant, Kila muamini qu'il soit prédicateur ou pas, akuwe mhubiri wala hapana, est ordonné pour le faire. anaruhusiwa juu ya kuifanya. Tout celui qui croit Ule wote anaamini a le droit d'imposer les mains aux malades. eko na haki ya kuwekea wagonjwa mikono Et les malades seront guéris. na wagonjwa watapona. Ça, c'est une commission Hii ni huduma générale. ya watu wote. Tu peux, Unapasha si tu crois, kama unaamini, imposer aussi les mains aux malades wekea wagonjwa mikono et les malades seront na guéris. watapona. Donc, c'est pas particulier. Nikusema aina tu ya kipekee. Il continue. Anaendelea, Je ne dis pas mimi siseme que votre pasteur ya kwamba mchungaji wenu ou quelqu'un d'autre wala mtu mwingine recevrait les dons de discernement. anapokea kipaji ya kufafanua mawazo. Ils n'ont pas à faire ça. Bo bapashe kufanya ile. Ce n'est pas leur appel. Ila ina muito yabo. Ce n'est pas leur appel faire cela. Abaitiwe kufanya ile. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Mukizazi ni moya tu anapasha kufanya. Dans l'âge abrahamique, un seul a tourné le dos. Kizazi ya Ibrahimu moya tu njoo aligeuza mkongo. Dans l'âge de Jésus, un seul a tourné le dos. Mukizazi ya Yesu moya tu akatupia watu mikongo. Ou discerné. Juu ya kufafanua. Jésus lui n'a pas tourné le dos, mais il a discerné. Yesu yasikuwatupia mkongo lakini fafanua hivi beko naangaliana. Et dans l'âge branhamique, Na mukizazi ya Branham un seul a tourné les dos. moya njo tu alitupia batu. Parce qu'il n'y a que 3 étapes de la parole faite chair. Kwani kuko tu ni mahatua 3 ya neno nalifanya mwili. Et c'est un seul pour l'âge. Na ni moya juu ya kizazi. Les signes du Messie. Alama ya Mesia, Discernement prophétique. kufafanua ya kinabii, Pas beaucoup de gens. ailombe batu mingi. Déjà quand quelqu'un dit moi aussi je vais tourner le dos, là c'est déjà un imitateur. Pale kama mtu anapenda kusema natamitupia mkongo, ule ni wa kuiga. Parce que dans chaque travail il faut la déontologie. Kwani mukila kazi kuko mafundisho na husu ile kazi. Même si tu as un don, ne cherchez pas à tourner le dos. Hata uko na kipaji usipime kupamba bukalamusi ya Parce que kutupia watu ce mkongo. signe-là de tourner le dos, nous savons de quoi il s'agit. Kwani ile alama ya kutupia watu mkongo tunajua maana yayo. C'est le signe messianique. Ni alama ya kimesia. Et Jésus qui était au milieu, Na Yesu alikuwa katikati, il a dit que la messianité qui sera à la fin sera pareille
à ce qui était devant Abraham. Anasema kimesia kile kitakuwa kumwisho kitakuwa sambamba na ile ilikuwa mbele ya Ibrahimu. Un seul. Moya tu. Il dit, je n'autorise pas à vos pasteurs de faire ça. Anasema siruhusi wachungaji wenu wafanye ile. Ni quelqu'un d'autre à le faire. Wala Non. mtu mwingine aifanye hapana. Je refuse. Nakatala. S'il refuse, il a droit. Kama nakatala, siko na haki ya kukatala. Pourquoi il refusait? Jua nini kwa nakatalaka? Ça pouvait donner la confusion. Ilipasha kuleta mvurugo. Au grand signe. Mwalama kubwa. Les signes éternels. Alama ya kimilele. Mais écoutez les mêmes frères Branham. Sasa sikia ule Branham moya moya. La foi est une ferme assurance. Imani ni hakikisho kubwa. Paragraphe 82. 82 kifungo yake. Maintenant, sasa c'est donc de la connaissance. Ikipaji ya ujuzi, le discernement. Ya mafafanuo. C'est ce qui est appelé don de la connaissance. Anaita kipaji ya ujuzi. Et autres comme cela, na ingine kama hivi, comme j'ai dit, kama nilisema, le fait que cela ne descende pas sur ses frères, ile hali ya kusema aishuke kwa ule nduku, ça ne descende pas aishuke sur ses frères, kwa ule nduku, banduku, kubale banduku, cela peut ne jamais, cela peut ne jamais, na yo haiwezekane, je ne crois pas na siamini que cela arrivera yo itafikaka tant que je serai en vie. Wakati naishi mie. Après mon départ, kisha mi kuenda, il viendra peut-être sur quelqu'un. Inapasha kuya saa zingine juu ya mtu fulani. Et regardez, na angalieni, c'est parce que le Saint-Esprit, ni juu Roho Mtakatifu, le même ange, malaika moya moya, l'a déjà dit. Aisha kuisema. Je sais donc c'est comme cela. Ya kwamba njo vile. Je ne permets pas cependant qu'il est vivant. Siruhusie ni wakati yangai naishi. Est-ce que vous comprenez? Eti munelewa? Je ne permets pas. Siruhusi mtu Cependant qu'il est vivant. Wakati alikuwa kingali muzima. Cependant qu'il est vivant. Oui. Wakati ile iko naishi. C'est comme ça. Ok. Parce que kwani pendant qu'il est là, il manifeste le Messie. Wakati yeye kwako anaonekanisha Mesia. Si d'autres aussi sont en train de discerner tout ça, na kama bengine beko nafafanua mauku na kule, ça peut jeter la confusion. Inapasha kuleta mvurugo. Les gens ne comprendront pas la différence entre la messianité bato bataelewa tofauti kati ya kimesia et un don simple de connaissance. na kipaji tu bule hivi ya ujuzi. Il dit mais quand je serai parti après mon départ, anasema kisha mi kwenda, ça peut venir sur quelqu'un. Inapasha kuya juu ya mtu fulani. Et quand ça viendra sur quelqu'un, wakati itakuwa juu ya mtu fulani, ça sera bien cadré, yo itaongozwa mzuri selon la parole de Dieu. kufuatana na neno ya Mungu. Alors ces frères ici qui ont des dons, des ministères prophétiques, na baba nduku beko na kipaji ya kinabii, ils prêchent, banahubiri, ils prêchent pas trop, abahubiri mingi sana, et ils entrent dans des prophéties na anaingia anaanza kutabiri avec des paroles de connaissance que Dieu a données. na masemi ya ujuzi ile Mungu anamupa. C'est un don dans le corps. Yo ni kipaji ndani ya mwili. Il faut bien comprendre le pourquoi de chaque chose. Unapasha kuelewa sababu ya kila kitu. Combien sont bénis ces derniers jours ici avec le Wangapi frère? wanabarikia mwi masiku inapita na huyu nduku? C'est très merveilleux. Ni adamani. Alors que nous allons pouvoir l'inviter. Wakati tutamwalika, il pourra continuer. Ataendelea. Mais cette semaine toute entière, hii wiki kunaanza mzima, c'est consacré à ces réunions de réveil. Tunaitolea mwi makutano ya mko. Nous te confions la continuité. Au nom de Jésus-Christ, le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Amen. On va mettre la musique et l'homme de Dieu va venir. Soyez toujours dans cette atmosphère de prière. Quelque chose va se passer ce matin.
et d'épée. Ta sainte voix appelle à marcher des hommes dans ces sentiers et grâce déçus hors des montées. Oh, tu les attraces et ton humilité. Tu passes sur la terre dans les l'amour que toute ta carrière a montré chaque. Oh oui, et tu dis, je vous aime, nul n'est comme moi. Oh enfant, faites des mêmes oh et ma loi. Que mon esprit sera ange à cette loi d'amour pour vivre ange d'un cœur croissant. Oh oui, comme toi, charitable, patient, humble et doux, mon Jésus saint et oh chaque faisant du bien à tout comme toi. Charitable, patient, humble et doux, oui mon sauveur, saint il est prochable, faisant du bien à Acclamez très fortement. Mshangilie, tushangilie nguvu zaidi. Acclamez pour Jésus. Shangilie juu ya Yesu. Celui qui vit au siècle des siècles. Yeye mwenye kuishi milele na milele. C'est lui l'ancien des jours. Yeye ni mzee wa siku. Gloire soit rendue à l'Éternel. Utukufu elekewa milele. Aide-moi à saluer 3 personnes. Nisaidie kulamkia watu 3. Dis-les de tout ton cœur que Dieu te bénisse. Waambie na roho yako mote Mungu awabariki. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Hasta que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu.
C'est un grand privilège ce matin Ni bahati kubwa ya asubuhi d'être dans sa présence. kujikuta mwepo yake. Je suis très reconnaissant envers notre aimable Père Papa Rachete Omeonga Niko na shukrani zaidi kwa baba yetu mpendwa Baba Rashite Omeonga pour la confiance qu'il m'a désignée ce matin. kwa tumaini alinionyesha asubuhi. Et je vous salue aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na milamkia pia mchina damani ya Bwana Yesu Kristo wetu. Je suis votre frère Niko ndugu yenu Benson Bamute, Belson Bamute, pasteur de Amoya Tabernacle à Johannesburg, South Africa. pastor wa Amora Tabernacle ku Johannesburg kule ku Centrafrica. Prenons nos Bibles dans Marc chapitre 8. Tumia Biblia yetu Marko 8. Le verset 22 jusqu'à 25. Mstari yake 22 mpaka 25. Je lis au nom de Jésus. Nasoma mjina Yesu Kristo. Marc chapitre 8, Marko 8 verset